Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mes chers amis, en cette circonstance de fièvre préélectorale, où les cœurs sont anxieux, espérant la fameuse fumée blanche qui s'échappera de la fenêtre des sièges des partis politiques dans le cadre des élections législatives qui se tiendront le 8 janvier 2023. En ce jour 26 octobre 2022, où notre peuple commémore l'anniversaire de la Révolution de 1972, jour de mon anniversaire de naissance, ironie du sort. En ces temps de confusion totale entre le militantisme et les opérations de charme conjoncturel, caractérisées par des agitations incompréhensibles, des démissions fantaisistes, au fondement creux et ridicule, inspiré par la volonté incontrôlable de tout ce qui respire à vouloir siéger au Parlement comme député. Je viens m'entretenir avec vous sans langue de bois. Depuis plus de 6 ans, notre pays, le Bénin, est devenu, en Afrique, un exceptionnel giratoire pour la promotion de l'homme et le développement durable. Nous faisons l'expérience d'une liberté et d'une démocratie que nous essayons de réadapter et de réorganiser pour qu'elles deviennent le levier de progrès économique et social. Je disais à Dassa Zoumé, à quelques encablures de la présidentielle de 2021, que nous avons courageusement choisi cette voie parce qu'elle nous conduira à réaliser notre volonté de nous développer par le travail, l'effort sur nous-mêmes et une meilleure organisation de notre société plurielle. Cela dit, suite aux réformes politiques imparfaites, certes, mais en fait utiles pour notre image et notre dignité, la situation que nous observons depuis quelques mois ressemble à un véritable drame. Tout d'abord, je crois que nous devons rompre le silence afin que cette illusion qui s'installe progressivement dans l'esprit de certains citoyens soit détruite. Les réformes opérées, qui entre autres augmentent le nombre de sièges et favorisent l'entrée de plus de femmes au Parlement, ne visent pas à bannir de la vie politique l'éthique, ni à chosifier le siège du député. Le marteler en cette veille des élections est une urgente nécessité sans laquelle le piège de la décomposition achèvera de nous détruire. C'est parce que la notion d'éthique semblait avoir par le passé totalement disparu du fonctionnement de nos institutions et de notre vie publique que de très graves phénomènes de corruption financière et de désagrégation sociale deviennent dominants. La rupture n'est pas née pour perpétuer cela, au contraire. À cette étape, il me plaît de saluer le premier d'entre nous, le président Patrice Talon, pour son courage, son intransigeance et sa détermination à frapper constamment les actes de corruption à plein fouet et sans partialité. Ce n'est pas un encensement, c'est un fait. Il est donc urgent de rappeler aux uns et aux autres que le Parlement béninois
n'est ni un site internet, ni une page Facebook, encore moins un centre d'assistance sociale ou le marché d'Antokwa. Pour devenir député, il faut avoir un parcours militant. Militer dans un parti politique pour aider à bâtir un pays où il fera bon vivre pour tous, faire prospérer ses idées, avoir la carapace épaisse et surtout cultiver la vertu de la loyauté et de la fidélité. Savoir attendre, savoir patienter, savoir construire, savoir être solidaire, savoir recevoir des coups, savoir en donner quelquefois. Il ne suffit pas de maîtriser la technique du buzz, de distribuer quelques kits scolaires et de vivre le tout agrémenté par le make-up et les photoshoots. Ce n'est non plus une salle de gymnastique où il faut avoir fait du footing et de la musculature publique pendant quelques mois sous l'effet des médias pour y accéder. Nous sommes au XXIe siècle et la maison des gouverneurs est un lieu sacré qui aspire à abriter de plus en plus des députés de type nouveau. Les actions sociales, le tapage médiatique, l'activisme sur les réseaux sociaux contribuent effectivement à améliorer l'image du parti auprès des populations. Mais c'est un critère insuffisant pour décrocher le sésame. Avais-je besoin d'attirer l'attention de manière solennelle sur un tel fait? Bien sûr, le phénomène prend de l'ampleur. Il faut le décourager. À tous les jeunes qui attendent la clémence du chef de l'État pour obtenir une position éligible, je voudrais rappeler que Patrice Talon est un homme d'évidence. Rien d'autre ne l'impacte en dehors du mérite et de l'effort. Aux méritants avérés, militants convaincus, dont le mérite ne souffre d'aucune ambiguïté, je voudrais dire, pour le tournant politique que nous abordons, nous avons fourni tous les efforts possibles. Mais permettez-moi de nous dire en toute responsabilité que nous avons manqué de cran, d'audace et de solidarité pour provoquer la révolution parlementaire. Le président Patrice Talon ne prend que ce qu'on lui donne. Beaucoup d'entre nous ont cru que la proximité avec les aînés ou le fait de dire tout bas ce qu'ils pensent tout haut pouvait les propulser loin. La révolution est l'apanage des jeunes attentionnés, capables d'entendre l'herbe pousser. Des gens dont la taille de l'audace dépasse la moyenne. Nous n'avons pas pu convaincre que la révolution est possible dès 2023. Ce que la fumée nous donnera le 2 novembre sera la juste valeur de nos mérites, même si quelques subtilités liées à la réelle politique pourraient inverser légèrement les choses. Si nous perdons quelque chose le 2 novembre, ce sera une bataille de perdus et non la guerre. Soyez donc fermes, soyez solides, soyez aptes à continuer le combat. L'essentiel est d'avoir l'esprit que la rupture est notre avenir, l'avenir du Bénin d'aujourd'hui, l'avenir du Bénin de demain. Restons fidèles à elle. Le plus important pour nous et pour notre peuple n'est pas seulement de gagner 2023, mais de gagner 2026, de gagner 2031, de gagner
2036 et ainsi de suite. Pour finir, je voudrais avec insistance et déférence dire mes sincères félicitations aux 543 secrétaires exécutifs du bloc républicain, des arrondissements et aux plus de 8000 secrétaires exécutifs des villages ou quartiers de ville. Je voudrais saluer leur bravoure, leur stabilité, leur constance. Je voudrais dire mes sincères félicitations aux jeunes vaillants de l'organisation des jeunes du bloc républicain, aux femmes vaillantes de l'organisation des femmes républicaines, aux conseillers communaux, à tous les sympathisants qui tiennent bon et qui savent que la fidélité, la loyauté, la stabilité, la constance sont des valeurs cardinales. Mes chers amis, mes chers compatriotes, l'élection qui pointe à l'horizon, le bloc républicain la gagnera. Nous en avons la carapace, nous en avons la foi, nous en avons le mérite, nous en avons la capacité. Chers amis, rien n'est fini. Je vous remercie.